Le magnifique joueur courut vers une ville engloutie, car il devait de l'or et du sang, mais n'en avait pas à revendre. Seul et désespéré, il était sur le point de renoncer. C'est alors qu'il entendit une chanson qui l'appelait, qui l'invitait à retenter sa chance. Son interprète était une créature dont la bouche était la plus grande que le joueur eût jamais vue. « Pardonnez ma chanson, » fit la sirène monstrueuse. « Je ne cherchais qu'à attirer votre attention, car je savais que vous aviez des ennuis et je peux vous offrir le pardon. » « Pouvez-vous me sortir de ce pétrin ?» demanda le joueur. « Mon garçon, le monde est une rivière et j'en suis le roi. Il n'est nul endroit où je n'ai été, et nul endroit où je ne peux retourner. Le prix est une chose infime. Tu vois, j'ai des appétits difficiles à satisfaire. Mais à ces belles tablées, on ne veut jamais m'accueillir. Et ainsi, j'ai besoin d'hommes comme toi pour me laisser entrer. » Le joueur n'avait comme seul appétit que les dés et les cartes. Alors le prix de ce marché lui semblait bien modeste. « Si vous m'offrez une chance, dit enfin le garçon, c'est d'accord. Marché conclu. » Et avant même qu'il ne puisse ajouter un seul mot, le monstre l'attrapa et disparut. Le joueur fut transporté dans une terre lointaine et déposé devant le palais de la chance. Les années passèrent et le joueur trouva l'amour. Sa fiancée était une princesse. Le mariage, personne n'allait le rater. C'est alors que la bête affamée se rappela à son bon souvenir. La famille lutta et hurla, et bien que le joueur tenta de la repousser, elle dévora les cadeaux, la maisonnée et l'or. Sa faim était insatiable. « Ayez pitié, je vous en supplie !» pleurait la fiancée. Que répondit la bête? Elle lui susurra. « Cette faim est un fardeau, mais c'est la dernière fois, je le jure. Veuillez me pardonner. » Les mensonges de la créature, si mélodieux et si sincères, charmèrent la promise. Et ainsi fut-elle prise au dépourvu quand la mâchoire du démon se referma sur elle. Elle ne cria qu'une fois quand je brisais ses os et écrasais ses membres. Tu vois ce repas? Il m'a satisfait. Pleure donc si tu veux, car tu as eu l'occasion de t'en aller. Au lieu de ça, tu as eu la bêtise de me laisser entrer. Salut à tous et à toutes, fans de League of Legends ou bien de Tahm Kench. Cette vidéo est faite pour vous. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo a comme sujet Tahm Kench. Je vais essayer de vous expliquer au mieux sa façon de jouer, ses compétences et stuff que l'on peut prendre. Nous allons tout de suite commencer par son histoire. Tahm Kench, nommé le roi des mers. Tahm Kench écume les cours d'eau de Runeterra, puissant de quoi apaiser son insatiable faim dans le malheur des gens les plus crédules. Ce gourmet au charme singulier savoure chaque instant de la souffrance de ses victimes. Celui qu'on surnomme Deux Vestes peut vous emmener où vous voulez, mais le voyage se termine toujours dans les profondeurs du désespoir. Comme vous l'aurez compris, Tahm Kench n'hésitera pas à faire souffrir chaque personne sur son chemin pour combler sa faim et piéger ses victimes. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer en game. On va tout de suite, sans plus attendre, voir les compétences de Tahm Kench.
Comme vous avez pu le constater, j'ai passé la vidéo des compétences en une traite. Je vais donc maintenant vous expliquer en remettant la vidéo les compétences et les combos et les effets que produit ces attaques. Allez, c'est parti. Comme vous l'aurez compris, Tahm Kench applique 3 effets de passif, en attaquant au corps à corps bien sûr, ou par son A et son Z. L'effet est cumulable 3 fois à chaque fois et se dissipe peu après. La marque posée au-dessus fait un minimum de dégâts très légers. Tahm Kench s'arrête et tire sa langue pour toucher une cible sbire ou champion. Et si la langue touche le champion, l'effet du passif s'active et met la première marque sur l'invocateur ennemi. Si vous avez déjà activé l'effet de 3 passifs sur l'invocateur ennemi, en utilisant son A, il est directement stun, donc immobilisation de l'ennemi. Tahm Kench avale quiconque se trouvant sur son chemin, ennemi, allié ou même sbire, pouvant les recracher dans une direction ciblée. Si c'est un sbire, Tahm Kench peut le recracher dans une direction ciblée, comme sur un adversaire, faisant des dégâts et activant un effet de passif. Si c'est un adversaire, Tahm Kench peut l'avaler seulement quand 3 effets de passif est actif, et le recrache où il veut, en faisant de lourds dégâts. La vision de l'ennemi est grandement réduite. Si c'est un allié, Tahm Kench peut l'avaler et l'immuniser de toute attaque de l'adversaire, sauf embrasement ou saignement. Il a un bonus de déplacement qui permet à Tahm Kench de se sauver très vite pour sauver son allié et peut-être même de se sauver lui-même. L'allié a le choix cependant de se libérer de la gueule de Tahm Kench. Quand vous avez acquis la capacité E peau épaisse, vous allez prendre des dégâts et il y aura une autre barre de vie qui sera grise. Quand vous allez quitter le combat, vous pouvez changer cette barre grise pour vous rendre quelques PV qui peuvent vous sauver la vie, ou vous pouvez changer cette barre grise en bouclier. L'ulti de Tahm Kench permet à un allié de rentrer dans son ventre ou de partir seul sur une zone ciblée sur la map, mais sa longue activation permet à l'ennemi de contrer cet ulti. L'ulti de Tahm Kench est entendu par l'adversaire. Il peut être donc contré très facilement. Donc maintenant, je vais vous expliquer les choses un peu délirantes que l'on peut faire grâce à Tahm Kench. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous bien qu'il y a quelqu'un qui va faire son pentakill, c'est-à-dire 5 kills. On parle bien d'un allié. Vous pouvez très facilement, par exemple, au moment où il va prendre le dernier kill, avaler cet allié pendant que vos coéquipiers attaquent l'ennemi et le terminent. Ensuite, vous pouvez tout simplement recracher l'allié et le pentakill n'est pas fait. Donc c'est un peu, en quelque sorte, un petit troll que je vous explique là. Bien sûr, je ne l'ai pas encore fait moi-même, mais je compte bien, si à l'occasion, le faire. Juste une fois avec Tahm Kench, c'est quelque chose à faire. Franchement, c'est un personnage très très bien. Je suis content que ce personnage sorte. Donc je vous ai pas dit, c'est un personnage support tank AP. Donc alors en tant que stuff, je vous conseille surtout, c'est de la résistance magique. Surtout ne le jouez pas full AP. Si vous le jouez full AP, c'est mort dans la game. J'ai déjà essayé. Je peux vous dire que même avec 800 d'AP, on a que quasiment 50 d'armure et 50 de résistance magique, ce qui est vraiment très très peu. Et vous vous faites one-shotter mais directement dès la fin de game. Donc ça sert strictement à rien de le jouer full AP. Si vous avez des personnages AD, prenez de l'armure, ce qui est normal. Si vous avez des personnages AP qui vous font très mal, prenez de la résistance magique. C'est plus facile de jouer résistance magique que armure. Jouez les AP. Et apparemment, il se joue aussi AD, mais je n'ai pas encore essayé. Du coup, je vous conseille d'aller voir peut-être d'autres vidéos pour
voir comment jouer Tom Cage AD. C'est un... On peut jouer aussi solo mid. Apparemment, hein, j'ai jamais encore essayé non plus. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur internet. Maintenant, je sais pas si c'est overdosé. J'ai jamais essayé, je compte pas tester ça. On peut jouer apparemment solo top. Donc solo top, oui, je vous le conseille très très fortement. J'ai déjà vu ça dans pas mal de games. Vous prenez un peu d'armure si le personnage IAP est de la résistance magique, et je peux vous dire que vous faites vraiment des ravages grâce à l'activation de 3 passifs et votre dévoration qui fait massivement mal. Et puis bien sûr en tant que support, donc ça, il n'y a pas de secret, hein. Résistance magique, avec un peu tout de même d'armure, beaucoup de PV, de la mana surtout, et si vous pouvez des objets qui peuvent aider vos alliés, par exemple un médaillon qui vous permet d'avoir un bouclier que vous pouvez donner à vos alliés. J'espère que ceci vous a aidé. Euh, Surtout n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez, ça fait toujours plaisir. Et je suis désolé pour la vidéo action, elle a été supprimée pour cause de droit d'auteur. Je la referai très prochainement et la remettrai en ligne sur YouTube. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde. Il y aura certainement mes collègues Pixonix et Masterx qui vont certainement faire aussi un épisode. Ils attendent que je sorte le mien. Du coup je vous fais une petite dédicace les gars. Et puis j'attends votre épisode avec impatience. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Allez, ciao!